Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Honorables députés, chers collègues, nous avons réceptionné le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Un réquisitoire dressé contre notre collègue Ntsafou Daniel. Honorable Ntsafou Daniel, les dispositions du règlement intérieur dans les cas d'espèce responsabilisent le bureau. Vous avez l'article, je crois, 102, alinéa 2 de notre règlement intérieur. Il s'agit d'une demande d'autorisation d'instruction et non de levée des immunités. C'est l'instruction que le procureur a demandée. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, nous sommes devant une situation grave. Un élu qui se retourne contre les élus. Ces électeurs, je voulais dire, merci beaucoup. Un élu qui se retourne contre les électeurs avec des injures d'une gravité innommable. J'aime bien le collègue, c'est un jeune frère, on est bien avec lui, mais son comportement devrait nous obliger à nous désolidariser de lui. Si nous sommes encore sérieux, moi je crois que je le suis, on ne peut pas tout permettre. Si à notre niveau, nous devons nous comporter de cette façon-là dans la rue, alors qu'on ferme la boutique, l'exemple viendra de qui finalement? Honorable Président, je suis pour une commission spéciale, avec délai, pour que nous puissions terminer et clôturer ces dossiers. On ne peut pas lui réserver la moindre compréhension, sinon c'est la complaisance. Nous ne sommes pas complaisants. Et nous sommes en train de construire un état de droit. Si le collègue avait été injurié, s'il avait fait l'objet des injures publiques, il y a les cours et tribunaux. Nul ne peut rendre justice à soi-même. Personne. Honorable Président, on ne devrait même pas passer beaucoup de temps sur ce dossier. Moi, je demande à notre bureau, ou mieux, à la plénière, d'autoriser qu'il soit constitué une commission spéciale pour connaître de ce dossier. Sinon, nous ne sommes plus sérieux. Et je crois que nous le sommes. Nous sommes des gens sérieux. Nous devons châtier, même quand nous aimons beaucoup. J'aime bien le collègue, mais on est devant un cas où on ne peut pas faire de la complaisance. Il faut lui donner l'occasion de se défendre et tirer les conséquences. S'il faut le punir, il faut le faire. Merci beaucoup, honorable Président. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. L'attitude de la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, il est clairement identifié que la République démocratique du Congo fait l'objet
d'une agression. La République démocratique du Congo est occupée illégalement dans sa partie est par les forces négatives soutenues par les pays frontaliers de la RDC, notamment le Rwanda, l'Ouganda, mais aucune sanction, aucune position claire de la communauté internationale. Ça prouve à suffisance que lorsque le nouvel élan, disons que nous devons négocier, nous devons discuter avec les grands, mais ces grands-là sont bien identifiés. Ces grands-là ne sont pas à rechercher. Parce que, je le dis, le Rwanda, si vraiment on est sérieux, le Rwanda ne peut pas s'hasarder à déranger la quiétude de la République démocratique du Congo. Ne fût-ce que par sa superficie, ne fût-ce que par le nombre de sa population. Mais ça montre que le Rwanda a derrière lui de pays ou de multinationales qui ont une finalité de s'attaquer ou de chercher justement à piller les richesses de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, ils doivent passer notamment par le Rwanda, l'Ouganda, pour assoupir leur appétit, leur intention de piller nos richesses, d'occuper notre sol, d'occuper le sol congolais. Donc c'est très clair, nous n'allons pas citer le pays ici, le nom de ces pays ici, mais la communauté internationale, vous connaissez qui se réclament être puissants au niveau de la communauté internationale, et ce sont ces États-là qui soutiennent clairement la position justement de l'Ouganda et du Rwanda. Il pense pour lui, donc je pense qu'il est très très dangereux pour quiconque de combattre nos frères. Ce ne sont pas des terroristes. Ils se battent pour le droit des Tutsis en RDC. Et nous savons qui sont ceux-là qui soutiennent cette thèse. Donc pour nous, il est clair que s'il faut négocier, il faut aller négocier avec ces puissants. Parce que l'Ouganda et le Rwanda qui prennent ce genre de position, tel que affirmé ici par le fils de Museveni, ne les font pas au hasard. Ils sont soutenus, ils ont l'accompagnement de ces puissants. Mais ce qui est quand même curieux, c'est de voir que le régime actuel, par l'entremise de son du ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula, en Ouganda, il y a quelques mois, il a dit devant la presse qu'un officier du Rwanda leur avait dit clairement que vous accusez trop Kigali de s'attaquer ou de soutenir les M23. Mais l'Ouganda qui est là, qui soutient les M23, et ces pays, l'Ouganda n'est pas cité, n'est pas dérangé, alors que si vous voyez aujourd'hui même l'occupation de Bunagana, cette cité de Bunagana, c'est justement en face de l'Ouganda. Mais pourquoi vous ne vous acharnez qu'au Rwanda alors que l'Ouganda montre aussi son accompagnement à ces forces négatives? Donc c'est cette attitude, le fait pour le régime actuel, de reconnaître cela, d'entendre les témoignages, mais il continue à rester non seulement dans l'EAC, mais continue à garder de bonnes relations avec l'Ouganda. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'où la nécessité pour nous, comme citoyens, comme fils de ces pays, de monter au créneau de manière à pousser ces régimes à dénoncer cette attitude de l'Ouganda qui ne nous aide pas aussi. Alors, la jeunesse de Nouvel Élan. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair que nous devons soutenir nos FARDC, besoin demander à la jeunesse congolaise d'aller intégrer cette armée, mais au-delà de cette question de l'intégration de l'armée par la jeunesse, nous devons commencer par assainir aussi cette armée. Parce que je l'ai dit, en interne, nous devons nous dire deux choses. Si au niveau externe, au niveau de l'extérieur, nous allons peut-être nous limiter à dénoncer ce qui se passe au niveau de la communauté internationale, mais en interne, nous devons dire clairement les choses, c'est qu'il faut commencer par dénicher tous ceux qui sont considérés, tous ceux qui sont comme infiltrés pour permettre à notre armée d'avoir un caractère national et à bien jouer son rôle. Nous devons également punir, comme nous l'avions dit, ceux qui détournent l'argent de nos militaires, de manière à motiver la jeunesse à intégrer cette armée. Si
vous détournez l'argent de militaires. Si vous ne permettez pas aux militaires de vivre aisément leur vie, comment voulez-vous voir une forte mobilisation autour des FARDC ou par rapport à cette question d'adhésion? Il est vrai que nous avions vu dans les images un peu partout qu'il y a eu quelques jeunes qui ont intégré l'armée. C'est que nous encourageons, mais nous disons qu'il faut mieux faire de soutenir ces jeunes, soutenir ceux qui sont au front actuellement en disponibilisant une enveloppe conséquente, telle que nous l'avions dit, de 1 milliard de dollars, mais aussi punir ceux qui détournent cet argent, parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous parle de 1 milliard, mais lorsqu'il faut payer ces militaires, lorsqu'il faut acheter les munitions, on se rend compte qu'il n'y a que 30% ou 40% qui servent justement à cet objectif. Donc ça, c'est les prix justement pour nous, de manière avant de soutenir cette démarche. Après cette proposition de faire la guerre, qui d'ailleurs a été rejeté par plus d'un, on a été, le leader de Nouvel Élan a été vilipendé, vous le savez, même par ses pairs de la Mouka, mais aujourd'hui je crois que c'est tout le pays, c'est tous les Congolais qui soutiennent cette démarche de la guerre, ce qui est une bonne chose parce que nous devons sauver notre pays. Nous avions parlé de la construction du MIR, ça vous l'avez aussi suivi, il y a une tribune qui développe toute cette idée de la construction du MIR. Nous avions parlé de l'accompagnement de militaires, l'enveloppe de 1 milliard de dollars. On a vu qu'aujourd'hui, le régime s'est servi de cette idée, ce qui est aussi une bonne chose. Et après, nous avions présenté, signé les 10 recommandations de Nouvel Élan. Et après ces 10 recommandations, le point 9, l'initiateur appelle à la mobilisation. Donc nous, c'est une suite logique, parce que d'ailleurs, il faut dire que, puisque la guerre de l'Est, ce n'est pas aujourd'hui ou demain que cette guerre va prendre fin, puisque, je l'ai dit, étant donné que nous aurons toujours nos richesses telles que nous l'avons aujourd'hui, nous aurons les mêmes frontières telles que nous l'avions décrit tout à l'heure, c'est que les pays frontaliers, nos agresseurs, nos ennemis vont continuer à nous déranger. Et par rapport à ça, nous devons continuer aussi à mobiliser notre peuple de manière continuelle. Nous ne devons pas nous fatiguer par rapport à ça. Donc voilà un peu, nous ne répondons pas à l'appel de qui que ce soit. Nous sommes dans la continuation de la démarche de Nouvel Élan partant de ces différentes idées développées par son initiateur, le Premier ministre Adolphe Bouzito. Alors, le retour du président Martin Fayulu et la marche. Je crois qu'il n'y a pas à polémiquer là-dessus, parce que, comme vous le savez, tous nous sommes dans la Mouka, mais la Mouka est régie par un texte que nous appelons Convention de la Mouka. Et si vous lisez la Convention de la Mouka, vous vous rendrez compte que en son article 6, le point 2 de cet article, on parle justement de la liberté et l'autonomie de chaque parti membre de la Mouka de prendre ses initiatives, encore que ces initiatives telles que prises ici par Nouvel Élan et même par les idées ne violent pas les 4 axes fondamentaux de la charte de la Mouka ou la convention de la Mouka. Donc je répondrai en disant que c'est une très bonne chose pour nos amis de décider et de se mobiliser pour accueillir le président Martin. Ça ne dérange ni la Mouka, ni nous en tant que Nouvel Élan, parce que d'ailleurs, aujourd'hui il faut dire que la Mouka c'est une plateforme politique de résistance. Ce que nous faisons ici, ça ne viole pas justement ces principes de la résistance. Donc ils ont le droit et la liberté d'initier une activité dans ce sens-là. Le Nouvel Élan en a également le droit, et si ça a été concerté avant, ça aurait été peut-être une initiative commune, mais puisque le Présidium ne s'est pas concerté en tant que tel pour prendre une telle initiative, les partis politiques membres dans cette plateforme politique de résistance ont le droit et la liberté de prendre chacun de son côté une initiative quant aux organisateurs de tout faire pour ne pas tomber dans le piège de ce qui peut être considéré comme une violation de la Convention. Donc
pour nous, ce n'est pas un problème, ce n'est pas non plus une compétition ou un défi. Ici, il s'agit de la nation congolaise, il s'agit du sol congolais, de nos compatriotes qui tombent dans la partie est de notre pays. Et nous, comme parti nationaliste, nous nous mobilisons, nous travaillons dans le sens de montrer notre accompagnement, non seulement au FARDC, mais aussi notre soutien, notre soutien, mais notre encouragement, l'encouragement du nouvel élan aux populations de la partie est de notre pays. C'est mobiliser pour défendre l'intégrité du territoire national, de se mobiliser pour montrer son accompagnement, son soutien au FARDC, mais aussi et surtout, il faut que chacun de nous, là où il se trouve, essaye de voir à l'interne les actes qu'il pose. Est-ce que ça ne contrarie pas cette option de soutenir nos FARDC? Parce que lorsque, au même moment, on lance un appel à l'unité, on lance un appel à la mobilisation et que l'on continue à prendre part aux réunions de l'EAC, alors que, je l'ai dit, ce sont ces pays-là qui continuent à nous narguer. Est-ce qu'on veut vraiment aller finir cette guerre ou on veut continuer à faire du surplace comme on l'a toujours fait depuis plus de 2 décennies? Donc c'est ça la question que nous devons nous poser. J'ai vu un communiqué signé en Angola dans lequel la RDC, l'Angola et je crois l'Ouganda ont signé. Mais est-ce c'est pour apporter la paix ou c'est juste pour continuer encore à nous miroiter, à nous distraire par rapport à ce qui se passe dans la partie est? Nous ici nous parlons comme compatriotes congolais. Les sangs qui coulent dans nos veines, c'est ces mêmes sangs qui coulent dans les veines de nos compatriotes qui vivent dans la partie est de notre pays. D'où cette fibre patriotique qui, en tout cas, bouge en nous pour nous permettre de poser ces genres d'initiatives, de poser ces genres d'actes pour nous permettre justement de libérer notre pays. Ce qu'il a vécu par rapport à cette guerre d'agression. Camarades, voilà, merci. Avant... Ce qui est le régime actuel à soutenir FARDC Petokende dans le sens de la Bitumba. Ce qui toza ya kosepele awa ezali likambo ya kotuta tolo te ezali pe likambo ya kosepela te parce que tozali koloba ndenge tofandi awa nde autour ya makila ya bandeko na biso oyo ezali kosopa na ntongo midi poko tozali koloba nde autour ya ba frontière ya ekolo na biso oyo ba père fondateur na biso batikelaki biso kuta babanda bitumba oyo babundaki wana pe na banza ete ezali biso te nde moto tokoya lelo kusala ete ba frontière wana ekata na biteni na biteni yango wana olie toloba ete tosepeli ya motu ya ezali ya koloba que esengeli biso bonso to prendre conscience epai tozali ezala baye bazali na bokambi. Peu importe manière où bakoma na bokambio biso banso toyebi ezala biso baye tozali na résistance ezala société civile tosangisa makanisi na biso ezali likambo ya compétition ya makanisi te ezali likambo ya moto na moto apesa oyo ye makanisi oyo ezali malamu tosangi tozwi yango totie yango liboso po esunga biso ete tolonga bitumba oyo tozali na yango. Mais soki bandeko babandi ete parce que nouvelle élan moto à lobby tokozwa te pamba te bazali ba résistant parce que IDPS moto à lobby tokondima te pamba te bango bazali na bokambi na lolenge o bakotela o biso banso tozali ko dénoncer yango te nde kosunga mboka ekende liboso esika oyo ezali makambo ya mondelo ekolo esika oyo ezali makila ba compatriotes na biso ezali kosopana esengeli ngonga moko to loba o ezali essentiel pour ete to sauver mboka na biso pe ba divergence bitumba ya politique na biso ekoba ndenge kokoba na sima mais en espérant na noko longa bitumba ko bimisa mboka na biso na agression na libulu pour ete lobby tozala te bato oyo ba bana na biso ou bakoya to bakoko na biso ba pointer biso du doigt que toteki to pe to abandonnaki mboka ya lumumba na ba père fondateur. Merci. Les éléments sur terrain, d'ailleurs nous venons une fois de plus de suivre les témoignages de notre camarade, l'exécutif du Nouvel Élan Rutshuru, qui a affirmé, qui a démontré clairement que cette guerre ne nous est pas imposée seulement par le Rwanda ou le M23. C'est une guerre
qui est soutenu par des États, par des pays. Le Rwanda et l'Ouganda, ils font un. C'est comme ça que nous, au Nouvel Élan, nous disons que Kagame égale Museveni, Museveni égale Kagame. Le M23 égale Ouganda. Donc, pour nous, ce n'est pas ouvrir d'autres fronts. Nous sommes devant cette guerre, devant nos agresseurs. Ce qui nous agresse par rapport à la situation que nous traversons dans l'est de notre pays sont bien connus. Et ici, nous ne devons pas faire, en tout cas, semblant de ne pas les connaître. Ils sont bien connus, ils sont bien identifiés. Nous devons les indexer. Nous devons les indexer. Parce que si nous faisons semblant de laisser l'ambassadeur ougandais ici, mais demain, nous allons encore crier à l'infiltration. Demain, nous allons crier aux gens qui divulguent, qui nous infiltrent ici pour se servir de ce que nous faisons ici pour gagner la guerre dans la partie Est. Mais quoi de plus normal que de nous lever pour reconnaître que puisque l'Ouganda fait partie des agresseurs, nous devons rompre les relations diplomatiques avec cet État jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils doivent redevenir un pays frère normal. À ce jour, nous ne pouvons pas nous permettre de dire que l'Ouganda est un pays frère, un pays ami. Donc voilà, pour nous, c'est justement être objectif, pour nous, c'est être vigilant pour ne pas pleurnicher, pour ne pas tomber encore dans le même piège. Moi, je suivis les gens dire, bon voilà, nous avions tenté le front diplomatique, nous avions, mais ils continuent toujours sur cette même lancée-là, ils continuent toujours la même démarche. Au lieu de prendre le courage, de regarder les mal en face et de prendre les dispositions idoines pour s'attaquer à ces maux, à ces mal, on continue à faire le pleurnichard, on continue à revenir sur les doléances. Non, le Nouvel Élan, nous disons que nous devons être fermes, nous devons regarder l'ennemi en face, nous devons regarder d'où nous viennent ces mots qui nous endeuillent dans la partie Est de manière à prendre les dispositions pour mettre un terme à cette situation. Si bien que nous reconnaissons en tant que Nouvel Élan que ce n'est pas aujourd'hui et demain que cette situation va finir, parce que ce sont nos richesses qui sont visées, c'est la dimension, la superficie, l'étendue de la République démocratique du Congo qui pousse les autres à nous en vouloir, à nous attaquer. Et nous, ce que nous devons faire, c'est de prendre conscience que nous serons toujours menacés et en tant que tel, nous devons prendre les dispositions pour ne pas justement subir ces menaces. Pensez-vous qu'à l'époque du maréchal Mobutu, nous n'étions pas convoités par les autres? Effectivement, nous étions toujours convoités. Le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, tous les autres. Mais c'est parce que, ça il faut le reconnaître, que le maréchal Mobutu avait pris conscience qu'il fallait s'organiser en interne. Il fallait premièrement mettre en place des mécanismes pour l'unité de la nation, mettre en place les mécanismes de défense pour en tout cas repousser toute attaque, toute menace qui proviendrait de je ne sais pas où. Mais aujourd'hui, nous avons comme l'impression que nous tergiversons, on est en train de réfléchir deux fois avant d'agir. La guerre pour nous, c'est l'ultime solution. Parce que en réalité, lorsque nous parlons même de la guerre, cela ne veut pas dire que maintenant nous quittons ici, nous allons attaquer directement. Non, nous devons nous mettre d'abord dans les conditions. Nous préparons en interne, nous mettons nos FRDC dans les conditions, c'est-à-dire bien formés, exfiltrer ceux qui sont là comme le mouton noir, disponibiliser une enveloppe, un budget conséquent pour la défense, de sorte que les autres sentent que non, il y a quand même une force de dissuasion, il y a une possibilité, au cas où ils s'hasardaient à nous attaquer, que nous puissions en tout cas contre-attaquer face à cette situation. Mais si nous ne prenons pas toutes ces dispositions, si nous ne prenons pas, nous ne mettons pas en place ces mécanismes, nous serons toujours dérangés. Nous serons toujours dérangés. Nous devons dire des choses de manière claire. Il ne faut pas passer par le dos de la cuillère pour essayer de cajoler les autres. Non, ce sont nos compatriotes qui meurent et puisqu'ils meurent, c'est parce que en face, il y a des États qui ont levé l'option de nous agresser, de nous occuper illégalement pour leurs intérêts. Mais nous, face à ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons dire clairement que nous devons nous armer, nous devons nous préparer. Il ne faut pas avoir peur de je ne sais pas moi qui
pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, pour défendre nos compatriotes qui meurent. Donc c'est ça l'option pour le nouvel élan. Il n'y a pas d'embargo contre la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a fait l'objet justement d'une position du Conseil de sécurité qui consistait à dire que si nous voulons acheter les armes, nous devons certifier que ces armes-là vont servir à notre force, en tout cas officielle, à nos FARDC et non aux forces négatives. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que très souvent, lorsque les gens ou les officiels de la République démocratique du Congo allaient acheter des armes, ces armes-là prenaient d'autres directions. Ça servait aux forces négatives, ça servait à ce qui nous déstabilise dans la partie Est. Et puisque les experts des Nations Unies étaient descendus sur terrain, ils ont enquêté, ils ont étudié la situation sur terrain, ils se sont rendus compte que ce sont les armes qui sont souvent achetées par de personnes entre guillemets officielles qui servent aux forces négatives. Voilà pourquoi on nous a demandé de certifier nos armes, de plutôt l'achat, si nous voulons acheter ces armes, nous devons approuver, certifier que ces armes-là vont servir à nos forces loyalistes, à nos forces armées, de manière à traquer les forces négatives. Je crois que c'est ça la condition. Et il y a possibilité, si la confiance se renouvelle, on le fait sans tergiversation, sans donner l'impression que nous donnons ces armes-là aux autres, et bien ces conditions pourront être aussi levées. Donc quitte à nous de prendre les choses au sérieux et de voir comment aller de l'avant pour justement vaincre cette situation d'insécurité dans la partie est de notre pays. Alors pour finir, je reviens pour mobiliser, insister sur la mobilisation de la marche du 17 novembre prochain. Nous avions ici à Kinshasa déposé la lettre auprès de l'autorité urbaine et dans notre lettre nous avions indiqué l'itinéraire. La marche va commencer à Kianza, au croisement Kianza-Université, et de là nous allons faire le pied cheminer jusqu'à l'ambassade de l'Ouganda, où nous allons tous exiger l'expulsion, le départ de l'ambassadeur ougandais du sol congolais. Et comme je l'ai dit, c'est une mobilisation qui est générale au niveau national, parce que dans toutes les provinces, le nouvel élan va marcher. Le nouvel élan va sortir avec d'autres forces, comme je l'ai dit, de la société civile, d'autres partis politiques qui ont manifesté la volonté et l'intention de se joindre à nous pour marcher comme des citoyens congolais, non pas comme un parti politique, mais comme un citoyen, comme peuple congolais, de manière à soutenir, montrer notre soutien au FARDC, montrer notre soutien à nos populations de l'Est, mais surtout exiger l'expulsion de l'ambassadeur ougandais sur le sol congolais et aussi demander à ce que nous puissions quitter notamment l'organisation appelée EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, parce que nous disons que ces États ne sont pas sincères avec nous. De la même manière que la communauté internationale n'est pas sincère avec nous, c'est de la même façon que nous disons que ces États, ces organisations sous-régionales ne sont pas non plus sincères. Nous devons nous préparer seuls comme État, nous devons prendre nos responsabilités comme État de manière à défendre non seulement nos frontières, mais aussi et surtout nos populations. Si nous ne faisons pas ça, sachez que nous avons 9 frontières avec 9 pays, nous risquerons un jour de subir la même chose dans la partie ouest, partie orientale, pourquoi pas dans d'autres parties. D'où nous devons commencer par nous mobiliser comme peuple de manière à prendre conscience de l'enjeu que représente notre État pour ne plus continuer à subir ce que nous subissons dans la partie est de notre pays. Tokosu Kisakona Koloba, marche au biso nouvel élan initié, ils allaient marche sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le lenge moko biso awa nouvel élan à Kisasa, tokotisi mokanda na hôtel de ville pour couper sa information selon article 26 ya mobé koli continue lobby et tokotambola mokolo le 17 novembre 2022 pour soutenir la FARDC, pour senga, pour exiger plutôt
expulser ambassadeur ya Ouganda na mabele na biso pour exiger te école au Congo to longwa na ba communauté o ya hypocrisie, notamment communauté o babengi EAC bazali ko sala hypocrisie nzoka bazali ko lia biso CC to bima na complicité ya communauté internationale yango wana tolobi pe totambola sous pour na soutenir bande ko na biso o bazali ko kufa na partie est kuna bomoni témoignage ya moninga na biso o ya Kimi azali déplacer nenga azali a déplacer à guerre pambate ba M23 o bazali soutenu par Uganda na Rwanda bakoti na territoire ya Rutshuru yango wana tolobi tokotambola na Congo mobimba kobanda wana Kisasa na tangeli bino bamboka o nyonso tout nouvel élan azali représenter na ba siège na ye epai o tokobima pe baninga basusu ya société civile pe ya ba parti basusu ba bengi biso pe balobi ete bakotambola elongo na biso na tangeli bino mangomba ndambo awa po ete tolakisa ete tozali peuple moko awa ezali likambo ya nouvel élan kaka te, si bien que initiative ezali initiative ya nouvel élan mais tosali yango mpona biso bonso peuple congolais totambola mpona koexige maetolobi wana pe surtout tosala ete ba 10 recommandations au moins na mboka Adolphe Muzito a publié qui uta le 30 octobre 2022 ezala appliqué po ete tosilisa bitumba oyo Rwanda na Uganda bazali ko imposer biso na partie est ya école na biso. Merci mille. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.